Bienvenue dans Le Juste Rythme, le podcast qui explore le cœur, le corps et la tête. Je suis Marion Béchade, une femme, une mère, une entrepreneuse passionnée, mais souvent débordée, en quête chaque jour d'un peu plus de sérénité. Un podcast pour se déculpabiliser et peut-être se donner une nouvelle impulsion. Cet épisode du podcast Le Juste Rythme est soutenu par l'Auberge Basque, un hôtel-restaurant, relais et châteaux. Un lieu unique au cœur du Pays Basque qui invite à ralentir, à se reconnecter à ses 5 sens et à prendre un temps pour soi. L'endroit parfait pour retrouver son juste rythme. Dans cet épisode, j'ai eu la joie de recevoir Chloé de Belliencourt, fondatrice de la marque Arsène et les Pipelettes. Une femme passionnée, créative et lucide qui avance avec cœur, exigence et beaucoup de conscience. Chloé s'est confiée sur son rapport au corps, sur la sororité bienveillante qu'elle cultive, sur la gratitude qui fait désormais partie de sa vie et sur la lenteur qu'elle apprend peu à peu à apprivoiser. On a parlé de créativité, de la joie qui l'anime, des valeurs qui guident ses créations, de ses balades dans les bois des Landes qui nourrissent son imaginaire et de ses routines qu'elle met en place pour trouver un équilibre entre l'énergie du faire et la nécessité de respirer. Aujourd'hui, Chloé apprend à se tempérer, à prendre de la hauteur et à avancer avec encore plus de conscience pour continuer à faire grandir sa marque sans se perdre et cultiver une façon d'entreprendre plus alignée et plus vivante. Un échange franc, inspirant et profondément vibrant. Je vous laisse découvrir le juste rythme de Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Marion. Bienvenue dans le Juste Rythme et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'accueillir. Cette année, Arsène et les Pipelettes, la marque pour enfants que tu as fondée, fête ses 20 ans. Tu as aussi créé Appelée, une ligne pour femmes, comme une continuité naturelle, intime et incarnée. Mais aujourd'hui, c'est de toi qu'on va parler, de ton rapport au temps, de la création de l'équilibre et de ton juste rythme. Avant que nous commencions notre échange, dans quelle énergie tu te trouves aujourd'hui ? Pleine de joie d'être ici, dans ce cadre magnifique avec toi, c'est chouette, sereine et joyeuse. Je prends. Est-ce que tu peux me décrire ton rythme de vie actuel en 3 mots ? Il est dense. Il est soutenu. Il est dense, il est soutenu, il est riche et varié. Qu'est-ce que ça te fait de regarder les 20 dernières années qui viennent de passer ? Beaucoup d'émotions et le fait d'avoir marqué le coup m'a fait vraiment prendre conscience de tout le temps écoulé, même si l'idée n'est pas du tout d'être arrivé, parce que je ne suis pas du tout arrivée, on est vraiment en chemin et j'ai l'impression que le chemin est vaste et long et qu'on n'est qu'au début, au balbutiement. Mais le fait d'avoir marqué cette date-là m'a fait effectivement quel chemin parcouru, quelles embûches et quelle joie. Et j'ai retrouvé des gens avec qui j'avais travaillé au tout début. On s'était perdu de vue pour X et Y raisons, ça me fait beaucoup de joie de les revoir. Des gens que j'ai invités qui n'ont pas pu venir, qui me disent « Ah, mais souviens-toi, la première truc, les premiers événements, la première braderie, les premiers shootings photos. » Donc quel chemin parcouru et quelle richesse. Et en même temps, c'est vraiment... on est dans la vie, on est dans le chemin. Et si tu devais résumer ce parcours en un seul mot ? Persévérance. Est-ce que ton rythme d'aujourd'hui il est différent de celui des débuts ? Oui. Il est très différent. D'abord, au début, je n'avais pas d'enfant. Et puis, j'étais très excitée. Beaucoup d'énergie. Alors, l'énergie, je l'ai toujours, je crois. Ouais, beaucoup d'énergie. Mais il y avait beaucoup de feu, il y avait beaucoup d'impatience. Il y avait beaucoup... et sans doute d'énergie perdue, vouloir faire beaucoup. Et là, aujourd'hui, d'abord j'ai des enfants à la maison, il y a une équipe au bureau, donc c'est différent et j'essaie de me positionner différemment, de ne plus être dans la roue, d'être plutôt au-dessus pour donner un peu le sens, pour donner la vision. Et c'est ça qui est amusant en fait, sortir un peu de l'opérationnel et de réfléchir à la stratégie. Ce qui est pas, j'y arrive pas toujours, mais c'est comme ça que j'essaye de me positionner, de la dimension que j'essaye de prendre et de donner plus d'autonomie aussi à toutes les filles du bureau. Enfin, je dis les filles parce qu'on est surtout, c'est majoritairement des femmes, hein, qu'elles gagnent effectivement en autonomie parce qu'elles sont capables de le faire et d'être plutôt dans le côté leadership que management en fait. Tu vois, dans cette espèce de vision, on essaye d'être focus sur des trimestres entiers pour voir loin.
plutôt que de faire du micromanagement en fait. Et est-ce que cette période de ta vie particulière t'invite à vivre chaque instant différemment? Tu vois, le vocabulaire que j'aime bien utiliser en ce moment, mais qui résonne en moi, effectivement, alors, est-ce que ça fait vieille? Je sais pas. En tout cas, je me sens assez alignée avec ça. C'est à la fois d'être dans une vraie gratitude pour tout ce chemin parcouru, pour tous ces gens qui ont été là, pour Arsène, pour son développement, donc les collaborateurs évidemment, mais aussi les fournisseurs, les fabricants, les clients. Donc beaucoup de gratitude. Et en même temps, cette envie, en fait, parce que j'apprends aussi, c'est pas où, en fait, c'est de et aussi de la croissance. Tu vois, de regarder, d'être content d'aujourd'hui et de voir loin aussi. Et avant, je pensais qu'il fallait être éco-responsable sans penser forcément développement, parce que ça pouvait... tu vois, des choses... Et bien en fait, je pense que c'est l'un et l'autre. C'est qu'on peut être éco-responsable, essayer de faire le mieux possible, en pensant croissance, développement, raisonnable évidemment, mais... et donc j'aime bien ce « et ». Ça aussi, tu vois, plutôt que c'est pas où en fait, on peut être et effectivement chef d'entreprise et femme et maman. C'est celui qui nous fait avancer. On n'avance pas toujours au même rythme, mais voilà. On va revenir un petit peu en arrière parce que pour comprendre ton rythme d'aujourd'hui, c'est aussi regarder d'où tu viens. Comment est-ce que ton histoire t'a mené à ce que tu as créé aujourd'hui? Donc ta famille avait la marque Petit Boy, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Quel héritage ça t'a laissé? Énorme. Un énorme héritage de... d'abord cette envie de créer, créer du vêtement, de créer une entreprise. Moi, quand j'étais jeune, être chef d'entreprise me semblait plus... Créer Arsène m'a semblé plus simple que d'aller déposer des CV, tu vois, à 25 ans. Une grande liberté, mais l'idée aussi de beaucoup de travailler. Effectivement, le goût du travail et du travail bien fait, en conscience. Beaucoup de chance, bien sûr. C'est vraiment un héritage qui fait entièrement partie de moi. Est-ce que tu t'es approprié cet héritage pour après créer quelque chose qui est pleinement toi, ou à toi? Je pense que c'est aussi, tu vois, je l'ai fait un peu par facilité. Bon, tu vois, quand on a quitté Paris, on s'est installé ici, ça me semblait plus simple de monter une petite marque plutôt que de déposer le CV, sincèrement. Et donc ça, je l'ai fait de façon instinctive. Sans vraiment réfléchir, tu vois. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de clés que j'avais récupérées par mon héritage familial. Cette capacité, effectivement, à connaître des fournisseurs, à voir comment se passaient les salons, les clients, qu'est-ce qu'il fallait faire d'une collection. J'avais une vision d'ensemble d'une grosse boîte. Ouais. Là, tu as dit instinctive. Est-ce que l'instinct a une grande place dans ton parcours? Ouais. L'intuition, la créativité, mais qui peut aussi être un peu de l'impatience. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai envie de le dire, j'ai toujours ça, ce moteur, mais maintenant j'ai envie de prendre plus le temps. Tu vois, là, on était sur le point de signer une boutique dans le 6e. Par émotion, je serais super, je voulais ouvrir une... j'ai pris un pas de côté. Et en fait, c'est pas le bon endroit, c'est pas grave, on le retrouvera, tu vois. Et donc j'aurais pu avoir en disant non, je veux y aller, absolument. Donc le côté tout feu, tout flamme, ça pèse un peu chez moi pour être côté plus rationnel. Et qu'est-ce que tout ce parcours t'a appris sur toi? Ah là là, que j'étais persévérante, que je ne voulais pas lâcher. Alors, est-ce que la persévérance, c'est plutôt quelque chose de positif? Mais il y a aussi de l'acharnement, c'est qu'il n'était pas question de lâcher pour dire que tu avais... l'échec n'était pas possible. Donc cet échec s'est nourri en quelque chose de très positif. Parce qu'il y a eu des périodes qui n'ont pas été faciles. Le Covid a été une période qui était très compliquée, très incertaine. J'étais toute seule au début, donc c'était un petit peu difficile. Et puis maintenant, on s'est entouré, on a une vraie équipe. Donc la persévérance, clairement. La joie de travailler en équipe. Le plaisir de se dépasser, de faire du beau. De découvrir, d'apprendre, d'une remise en question. Et au niveau des valeurs, tu avances avec lesquelles? Moi, j'avance avec des valeurs de transmission hyper importantes. Comme on m'a transmis beaucoup de choses, la transmission du beau, du durable, que j'essaye vraiment de transmettre. Tu vois, nous, dans nos collections, d'apprendre aussi aux enfants qui ne sont pas obligés d'avoir 15, 20 t-shirts, mais 3 très beaux t-shirts,
dont on prend soin, on lave avec attention, on prend soin. On prend soin de ses affaires. Donc, cette notion donc, de transmission, donc de durabilité, d'éco-responsabilité. Donc on n'est pas 100% éco-responsable, mais tous nos t-shirts sont faits en coton bio, sont faits au Portugal, on a des labels GOTS. Donc de faire en conscience. On fait parfois dans des pays lointains, mais parce que c'est leur savoir-faire. Donc c'est en conscience. La liberté aussi est une valeur qui est importante. Tu vois, une liberté dans l'envie de créer, d'apporter quelque chose de différent dans cet univers de la mode. Liberté par rapport aux équipes à qui je fais confiance. Quelles les autres valeurs importantes pour moi, c'est de la joie, vraiment. La joie, il y a un côté un peu d'espièglerie aussi, tu vois, de l'univers de l'enfant, mais c'est une joie au quotidien, un plaisir on se voit beaucoup, tu vois, au bureau, on passe beaucoup de temps ensemble. On passe des très bons moments. Donc voilà, ça, c'est des valeurs importantes. C'est déjà de très belles valeurs. Ton rapport au rythme, donc il a évolué avec les années. Est-ce que tu as lâché des choses pour trouver, toi, ton propre rythme? Ouais. Qu'est-ce que tu as lâché? Alors, je crois que j'essaye de lâcher d'être parfaite. Voilà, c'est ça. Et tu vois, la perfection, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. En plus, c'est un truc qu'on s'était mis un peu soi-même. J'essaye aussi de m'autoriser des choses qui me font du bien. Tu vois, je fais du sport le matin avant d'aller au bureau. Avant, je pensais qu'il fallait que je sois là la première et soit là la dernière pour montrer un peu. Tu vois, mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça, pour montrer que j'étais quelqu'un de fort et de fiable. Ça, c'est quelque chose, par mes formations, j'ai appris, tu vois. Je ne suis pas obligée d'être là. Il faut mieux que je sois là moins, mais mieux, en qualité plutôt qu'en quantité. Et que si j'arrive à 10h, mais en pleine forme, parce que j'ai fait l'heure de sport qui me fait du bien, et du coup avoir une clarté mentale et une efficacité. Donc tu vois, c'est des choses que je m'autorise complètement. Et le sport que tu fais le matin, c'est quoi? C'est plusieurs sports différents. Il y a un sport abdos, tu vois, il y a du pilates, il y a pilates ballon, qui est vachement bien, il y a yoga, et avant ça, j'ai une demi-heure de danse. Et je me rends compte que la danse me met dans un état de joie incroyable. Tu en faisais avant ou pas du tout? Non, mais je ne suis pas très synchro, je ne danse pas très bien, mais ça me fait beaucoup de bien. Tu vois, ça met une énergie, ça me fait monter l'énergie. Ouais. C'est intéressant. Ton rythme se lie aussi dans ta manière de créer. Donc tu diriges 2 marques, mais tu restes la créative. Ce mélange entre instinct, direction, sensibilité, c'est aussi une danse. Quand tu crées, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Alors aujourd'hui, j'ai une équipe de style. Donc autant au début, c'était vraiment moi qui faisais toutes les fiches techniques, des choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui est super et qui me propose, tu vois, qui me propose des choses. Et moi, j'interviens un peu comme directrice artistique, tu vois, où je leur dis, là où je me sens très à l'aise et tout ça. Mais j'essaye de m'écouter vachement plus. Tu vois, je leur dis, ah non, mais ça, moi, je ne mettrai pas, ou ça, j'y crois pas. Et ben, je me rends compte que quand je m'écoute, vraiment, tu vois, justement, et ben, c'est souvent des bons produits. Tu vois, j'essaye plus forcément de dire ah là il faut absolument qu'on ait ci, qu'on ait ça pour avoir une collection parfaite. Si elle me procure pas d'émotion, donc il faut que ça me plaise, que je trouve ça beau, que le toucher soit doux, soit confortable, que les qualités soient belles, et que ça me procure une émotion. Est-ce que le silence, la lenteur ou même le vide ont une place dans ta créativité? Alors, le silence, oui, puisque tu vois, la nuit, je me dis, ah tiens, tu vois, il y a des choses de la journée qui reviennent. Donc vraiment dans ce silence de la nuit, là. Une insomnie, genre ou... Ah ouais, genre. On peut même dire insomnie. Non, mais en tout cas, tu vois, cette espèce de silence... et il y a des choses qui remontent. Tu sais, quand tu as des journées trop denses, en fait, il y a plein de choses qui s'accumulent, tu n'as pas vraiment le temps, tu n'as pas la juste répartie au moment. Donc oui. Et tu vois, le silence aussi, pour moi, tu vois, ce marcher-là, dans ces espaces-là, comme ça, autour tu vois, les chênes, la nature, la forêt me fait beaucoup de bien. C'est un faux silence, en fait. Parce que tu vois, c'est un silence de plein de faux bruits ou de vrais bruits très doux et tout. Donc ouais, ça a une vraie place très importante. Ça me recentre, ça me ramène beaucoup d'énergie. Et le vide? Je sais pas trop ce que ça veut dire, tu vois. Le vide, ça veut dire que tu tombes. Non, le vide, ça serait plutôt le vide, genre l'agenda est tout le temps rempli, ou est-ce que tu te laisses des cases, on
verra ce qui se passe Alors, non, alors j'essaye de plus avoir des to-do list, tu vois, de trucs remplis. J'essaye de me projeter plutôt à la semaine, et même plutôt au trimestre, tu vois. Et donc, dans ces moments-là, pour essayer justement de ne pas être dans la roue, là, tu vois. Et ça, du coup, j'ai naturellement des plages horaires où c'est un peu plus cool, où je réfléchis stratégie. Et au contraire, c'est pas du vide, tu vois, c'est vraiment... mais je comprends en fait ce que tu veux dire, de ne pas être débordé. De pas avoir peur d'être avec soi-même aussi. Ah non, ça, j'ai pas peur. Ça, j'ai pas peur. Et puis... mais j'essaye effectivement de ne pas être submergée. Tu vois, j'essaye de pas... Ça, mais des fois, ça arrive sur ça. Ah, carrément. Voilà. On va en parler après. Lequel de tes 5 sens tu utilises le plus dans ta créativité? La vue, tu vois, comme quelqu'un arrive avec son allure générale, globale, ça déjà, tu te projettes déjà dans quelque chose, tu vois. Après, effectivement, donc le toucher, évidemment, tu vois, nous, on est hyper sensibles au toucher. D'ailleurs, on nous dit, tu vois, notamment, voilà, le toucher de nos t-shirts, les lavages qu'on fait sur nos produits, donc évidemment. Donc, tu vois, ça peut être en plusieurs temps. Mais c'est vrai que c'est ces 2 trucs les plus importants, je pense. Après, les odeurs aussi sont tellement importantes. Je crois que pour ta brume, tu as fait un gros travail. Pour la brume, pour la brume, c'est super. Alors évidemment, on l'a fait avec Valbel et Valbel nous a vraiment aidés, mais c'est chouette d'associer un endroit, une boutique, une odeur. C'est un univers complet. Ouais. Quand est-ce que tu sais qu'une de tes créations est terminée? Est-ce que tu le ressens? Alors, on travaille par collection. Oui. Non, moi j'ai l'impression que c'est jamais fini et je les épuise, les filles. Je vais toujours apporter un truc et tout ça. Donc il y a un moment, elle dit non, c'est trop tard, on n'a plus le temps. D'accord. Donc c'est elle qui arrête. Moi je suis un peu... Tu vois, je pourrais faire plein de collections. En fait, je pourrais continuer comme ça, mais aujourd'hui, on fait 2 collections. Printemps-été, automne-hiver. Et donc il y a des délais pour fabriquer des prototypes, des délais pour fabriquer. Donc on est obligé de mettre des stops. Mais moi, je sais pas. Quand est-ce que tu te sens la plus vivante? Quand je danse, je me sens hyper vivante. Mais ça peut être le danse de cours, mais ça peut être aussi danser la nuit, le soir. On va en parler aussi. Voilà. Quand je marche en forêt. Quand je partage des moments de convivialité, tu vois, autour d'un dîner avec des copains, des copines, quand on présente la collection. En fait, je me sens souvent vivante. Ouais. Je me sens très vivante. Tu te sens très vivante. Ouais. Et même tout d'un coup, avec mes enfants, mes ados, que j'ai trouvé hyper ingrats sur un truc, je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'on prend? Et puis tout d'un coup, parce qu'ils sont quand même comme ça, le quart d'heure après, ils arrivent et on partage un truc, et je me dis, ah, quel moment super! Il faut les prendre, tu vois. Il faut les prendre, tous ces petits moments. Je suis bien d'accord. Avec ta collection pour femmes, comment est-ce que tu veux que les femmes se sentent? Je veux qu'elles se sentent belles. Je veux qu'elles se sentent en confiance. J'ai envie qu'elles se sentent... tu vois, qu'elles soient dans un confort. Il y a vraiment le côté, c'est vraiment lié à notre état d'être ici, tu vois. On veut être, que ce soit du beau, confortable, mais qu'elles se sentent, tu vois, qu'elles se sentent à l'aise et qu'elles se sentent mises en valeur dans nos corps qui sont différents, tu vois. On n'est pas toutes pareilles. C'est quelque chose de nouveau par rapport à l'enfant. Tu vois, on n'avait pas ce problème de morphologie, on n'y réfléchissait pas comme ça. Avec la femme, on se rend compte qu'on est toutes belles, mais on est toutes... il y a celles qui ont de la poitrine, celles qui n'en ont pas, celles qui ont des fesses plus généreuses que d'autres, celles qui ont des bustes plus hauts. Donc tout est compliqué. Tu veux cacher tes chevilles parce que tu les aimes pas. Donc c'est plein de problématiques. Ouais. Et que parfois tu te fais tes défauts, qu'il n'y a que toi qui les vois. Tu vois. Oui. Donc si elles arrivent à trouver chez nous des pièces qui les mettent en valeur et elles savent que ça peut marcher pour la journée, pour le soir, pour un dîner, pour un rendez-vous et tout, ça c'est génial. C'est gagné. Ouais, c'est gagné. Quand on est chef d'entreprise, il y a la réalité, donc les équipes, les décisions, les tracas du quotidien. Comment est-ce que tu fais pour garder l'inspiration au milieu de tout ça? Pour le coup, le fait d'avoir effectivement segmenté, il y a un moment où je faisais tout. Tu vois, je mélangeais tout et j'étais capable tu vois, en fait, une collection, je pensais à un truc, j'allais le dire à la DV. Tu vois, j'étais pas du tout disciplinée. Et du coup, mes collaboratrices voyaient cette indiscipline et du coup, tu vois, en fait, ça crée une espèce d'état d'esprit général où tout le monde dérangeait tout le monde en permanence puisque c'était moi qui donnais le ton de ça.
j'essaye de moins le faire. Tu as eu une prise de conscience particulière? Ouais. En fait, épuisement un peu, tu vois, épuisement un peu brouillard mental en disant mais voilà, insomnie plus, tu vois. Et finalement, un peu, tu sais, un peu quand tu vas chez ta psy, et en chemin, tu te dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter, j'ai rien à lui dire. Tu arrives chez elle, et tu vois. Et donc ces moments de création où je sais que du coup je vais voir les filles, tu vois, on commence à se mettre dedans et y penser, et puis là, naturellement, tout s'ouvre et tout vient hyper facilement. Et puis surtout, quand tu es à plusieurs, quand tu proposes quelque chose, le ping-pong est vachement plus facile, vachement plus riche. Bon, puis il y a des moments où tu es quand même plus inspiré que d'autres. Hein. Oui, ça faut pas se mentir. Non, faut pas se mentir. Incarner sa marque, pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire être juste, ça veut dire que les produits qu'on propose nous correspondent. Même si, que tu vois qu'on aime les produits, même si c'est pas forcément pour nous, ça peut être effectivement pour notre fille ou pour notre sœur ou pour incarner sa marque, c'est ça, c'est être juste avec les lieux de fabrication, c'est être juste avec les fabricants avec qui on travaille, c'est être juste avec l'ADN qu'on essaye de transmettre, des valeurs qu'on essaye de transmettre à l'intérieur de la... Tu vois, je pourrais pas parler tu vois, la transmission. Il y a le côté de transmettre, donc tu vois par exemple cette notion de seconde main qu'on a mis en place dans cette notion de transmission, mais elle est aussi là quand je permets aux équipes qu'elles se forment ou quand on transmet des infos. Tu vois, il y a une espèce d'unité entre ce que dégage la collection et ce qu'on est nous à l'intérieur de nos bureaux et à l'intérieur moi de mon équilibre. Tu vois, je pense que c'est ça en fait. C'est une juste, ça peut pas être complètement ça peut pas être décorrélé en fait, je trouve. On va parler un petit peu du corps, parce que quand on parle de rythme, on parle aussi de lui, comment on l'écoute, comment on le pousse, comment on le respecte. Comment est-ce que tu habites ton corps aujourd'hui? Avec assez de douceur, même si moi j'ai plus tout le corps d'il y a 20 ans, et qu'à 20 ans on le trouvait imparfait. Et tu vois, ça aussi, je pense qu'il faut le dire aussi aux jeunes en disant mais t'as un corps parfait. Et profites-en aujourd'hui de ce corps parfait en fait. Et puis même des imperfections que tu trouves, en fait, t'es parfaitement sublime en fait. C'est quelque chose qu'on nous disait pas ou qu'on voulait pas entendre peut-être qu'en fait t'es pas dans voilà. J'essaye de le respecter. Et on n'a pas le choix en fait. Je pense qu'à nos âges, on n'a pas le choix que de le respecter. Donc moi, j'ai besoin de faire du sport pour me sentir bien. Je dois faire attention parce que j'ai un peu mal au ventre si je fais pas attention. Et j'ai envie aussi de me nourrir correctement. Tu vois, je suis assez sensible à la nourriture, aux bons produits, peu mais mieux. Tu vois, on a de la chance ici d'avoir des producteurs bio et locaux super. Donc je pense que tout ce que tu rentres, tu vois, tout ce que tu ingères, toutes tes émotions aussi, c'est ça qui fait... Il y a une vraie connexion hein, entre le corps et la tête. Et quand ton corps il va pas très bien, ta tête non plus, et vice-versa. Ouais. Donc j'essaye de le prendre dans une unité globale. Okay. Est-ce que ton corps, lui, t'envoie des signaux quand tu le respectes pas assez, quand tu travailles trop, ou que tu ne plus ouais. Tu vois, pendant le Covid, du coup, je faisais beaucoup moins de sport, j'avais mal au dos, comme j'ai jamais eu mal au dos. Ouais. Tu vois, dès que j'ai repris des abdos, j'ai plus du tout eu mal au dos. Ouais. Oui, mal à la tête, tu vois, tu vois, moi je suis assez... je pense qu'il y a beaucoup d'émotions dans le ventre, tu vois, des choses qui passent pas. Et aujourd'hui, j'en prends plus conscience, tu vois. J'ai l'impression à la fin de la journée parfois que j'ai pas respiré de la journée, tu vois. J'étais en apnée. Donc ouais, j'essaye d'être plus sensible à tous ces petits, tu vois, en disant tiens j'ai mal à la tête, mais pourquoi? Oui, c'est vrai que j'ai pas bu de la journée en fait. Mais j'essaye. Est-ce que ça c'est récent, ces prises de conscience? Ouais. Complètement. C'est un âge top départ pour toi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand, t'as un petit peu répondu, mais quand tout s'accélère, quand tu reviens à lui, pour revenir à ton corps, c'est nature, sport. Oui, c'est tout d'un coup épuisement total. C'est qu'en fait, je ne peux. J'adore être dans l'action, faire beaucoup, mais parfois j'y vais trop dans l'excès. Et tout d'un coup, je suis épuisée. Je me couche à 8h du soir, tu vois. Et là, c'est parce que mon corps dit stop. Donc, voilà, j'y vais me coucher. Pour revenir à la maternité, à la fameuse charge mentale, est-ce qu'avec 3 ados, tu as appris à lâcher prise?
complètement. Oui. Ils ont quel âge exactement? Ils ont 16, 14 et 13. 16, 14 et 13. Wow. Garçon, fille. Ouais. Donc 3 caractères différents. 3 adolescents différents aussi, mais ils sont super. Ils sont super et oui, évidemment, on lâche prise. Bien sûr, évidemment, tous nos principes d'avant, On foutu le camp. nos enfants, ils seront parfaits. Oui. Non. Mais en fait, une fois de plus, qu'est-ce que ça veut dire la perfection? C'est qu'ils sont super et l'idée, c'est que, mon idée profonde, c'est que les enfants, on les fait pour que ce soit des chouettes adultes. Il y a vraiment cette notion d'adultes épanouis, heureux, chouettes. Donc bien dans leur basque. Et quand tu es bien dans tes basques, tu es bien avec ton entourage, avec les autres. Voilà, donc moi, c'est ça, mon idée, c'est de... Ton leitmotiv, c'est ça. Ouais, c'est voilà. Après, il faut aussi les préparer à la vie, voilà. Pour le coup, moi, je suis pas du tout inquiète. Parce que je suis d'une nature très optimiste et je pense qu'ils arriveront forcément à faire des choses chouettes. Donc, je les élève pas du tout dans la peur, je les élève dans... C'est-à-dire, ils voient que tous les deux, avec mon mari, on travaille beaucoup, donc dans cette valeur du travail, de la joie du travail. Mais je lâche surtout, oui. Comment est-ce que tu trouves, toi, ton espace au milieu des besoins des autres? Ça aussi, ça change. Je pense que les besoins d'Arsène étaient prioritaires. Oui. Après, quand les enfants sont arrivés, j'ai mélangé les deux. Bon, j'ai un mari qui est super et qui est hyper souple et hyper compréhensif et qui bosse aussi beaucoup. Et pour le coup, tu vois, on comprend très bien nos rythmes. Mais donc, il y avait vraiment rythme enfant, parce que je voulais aussi les allaiter, parce que je voulais faire tout ça pour eux, mais pour moi aussi, je pense que j'avais besoin d'être mère de cette façon-là. Et voilà. Et maintenant... par exemple, cette histoire de sport du matin, ça me convient mieux, je suis plus à l'aise de faire du sport en semaine plutôt qu'en week-end avec eux. Tu vois, je fais du sport avec eux, mais un peu différemment, on se balade, on fait des trucs, on fait du ski, en fait. Donc j'essaye de penser à moi, parce que je me rends compte que si moi je suis au top, tout est au top en fait. Le pilier. Bah ouais, je pense un peu. La bonne énergie, la bonne humeur, la bonne humeur. Les bonnes ondes. Ouais. D'ailleurs, en parlant de bonnes ondes, sur tes t-shirts, en tout cas dans la collection pour femmes, il y a des boules à facettes, il y a la boum, il y a le karaoké. Est-ce que toi, Chloé, tu aimes faire la fête? Oui. J'adore le gin tonic et j'adore danser. J'adore danser. Et de plus, tu vois, j'adorais ça. Et après, avec des enfants petits, on est fatigués. Et il y a une période peut-être... 30-40 un peu là où on fait plus la fête là. Ouais, on fait plus la fête, tout est fatigant, on a peur des lendemains, matin, tôt et tout. On gère, ouais, c'est ça. Et après il y a une espèce de tu sais un peu comme le truc de Foresti qui dit que l'adolescence avec la carte de crédit. Ben, on est un peu, moi je suis un peu là-dedans là. Donc dès qu'une occasion se présente, ouais, je fais la fête avec plaisir. Je bois moins d'alcool parce que ça me fatigue un peu, mais oui, j'adore. Et là, dans les t-shirts, justement, karaoké, boule à facettes, est-ce que tu as des souvenirs particuliers d'une période de fête que tu veux retranscrire, une énergie que tu veux mettre dans cette collection pour femmes? C'est des souvenirs particuliers ou c'est des choses que te propose ton équipe? Là, pour le coup, c'était Camille qui l'avait effectivement proposé, mais je trouve que ça résonnait vraiment bien parce qu'il y a le côté boule à facettes, ça nous parle à nous, de nos, tu vois, de nos premières booms. Voilà, c'est ça. Et même les jeunes trouvent ça sympa. Et je trouve qu'il y a un côté un peu... la boum Sophie Marceau. Ça fait carrément. Ah bah oui, carrément. Mais qui marche encore complètement aujourd'hui. Oui, c'est ça. Cette la légèreté de la fête de l'époque, de l'envie d'être ensemble et de s'amuser. Quand on dirige, donc que tu crées, que tu élèves tes enfants, il y a des périodes vraiment où tout s'enchaîne, où on se sent un peu débordé. Comment est-ce que tu gères les périodes où ça déborde un petit peu? Mal. Très bien, c'est gentil de le dire. Eh bien, je crois que j'ai un problème. Je fais beaucoup, et puis tout d'un coup, je suis submergée. Tu vois, j'ai vraiment en fait, je me rends compte quand vraiment je suis submergée. Je suis, tu vois, c'est vraiment un peu cohérent avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne sais pas tout d'un coup me dire « Ouh là là, je sens que ça va dépasser ». Non, je le dépasse outrageusement, débordée, et là, j'en peux plus. Une espèce de... Du coup, petit truc où on s'arrête,
Et là, je reprends le rythme jusqu'à ce que ça remonte trop, tu vois. Bon, ben, donc c'est ça. Donc, je sais pas si j'ai vraiment trouvé un moment le juste rythme, mais je suis tout le temps en chemin, en quête de ça. Et puis, il y a des moments où tu te sens hyper bien, où je me sens hyper bien. Il y a des moments où je me sens un peu débordée, puis un peu submergée. Mais c'est un peu comme l'alignement, je trouve, tu vois. Je me sens globalement alignée, puis en fait, les lignes bougent. Ouais, voilà. C'est une espèce de cap, en fait, voilà. Je crois que c'est ça. Il y a un cap que j'essaye de suivre, mais je ne suis pas parfaitement alignée sur la trajectoire, tu vois. Je suis un peu comme ça, là. Ouais. Mais tant que le cap est là-bas... Le cap, c'est quand même aussi très important. Ouais, voilà. Ouais. Et est-ce que tu acceptes de demander de l'aide? Ou est-ce que tu en demandes? Oui, un peu. Un peu. Pas toujours. J'essaye de le communiquer plus, en fait. Avant, je pensais envoyer des messages. Tu comprends pas que j'en peux plus, là, et que je voudrais que tu fasses tout. J'essaye un peu. Les enfants vont dire que pas du tout, que je pique ma crise, que je sais pas demander simplement. Moi, je pense pas. Moi, je trouve que je suis super. Hyper tolérante. Hyper claire. Hyper tolérante, hyper claire. Donc, j'essaye un peu, mais je suis assez... je crois quand même que je suis assez efficace et assez... je fais beaucoup, en fait, quand même. Oui. Et est-ce que tu laisses de la place à la vulnérabilité? Ça aussi, de plus en plus. Oui. J'accepte de dire quand j'en peux plus. Mais c'est pas du tout... La vulnérabilité, c'est pas du tout un truc qui me... Tu vois, ça fait pas du tout partie de mon quotidien. C'est plutôt tout d'un coup cette espèce de, tu vois, surabondance, surfolie, sur-truc, là, où je me suis mis dans un sur quelque chose qui était trop. Donc l'épuisement arrive, tu vois. C'est et là donc, que tu te sens vulnérable. Ouais, voilà ça. Oui. Et là où je peux effectivement craquer, verser ma larme, machin, mon truc. Je le fais tellement rarement que là tout le monde s'arrête. Ah là là, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu vois, je me rends compte, moi, effectivement, que ça va pas, donc je me réaxe. Tout le monde, ça a recalmé un peu tout le monde, là, et c'est reparti. Et c'est reparti pour un tour. Comment est-ce que, justement, on fait pour rester vrai quand tout pousse à être forte? Je sais pas, je crois que je me suis bien mis une carapace pour être forte. Et je crois quand même que je suis assez forte. Ouais, tu vois, c'est ce que tu dégages en tout cas. Ouais. Non mais je suis assez forte, mais c'est aussi facile d'être assez forte quand la vie est douce et quand tu as des piliers autour de toi. J'ai une vie douce et j'ai des piliers, tu vois. Donc c'est facile dans ces conditions, je pense, d'être forte. Après, tu as des gens qui sont très très durs et forts parce qu'ils ont eu des drames avant. Ou, voilà, donc c'est aussi de... Mais moi, je trouve que forte ne veut pas forcément dur. Ouais. Je pense que je suis costaud, tu vois, j'ai une bonne santé, je suis capable de prendre les épreuves au boulot, c'est quand même des challenges en permanence. Hein. En fait, tout va super bien, mais je passe mon temps à gérer des challenges, pour pas dire, tu vois, voilà, mais oui, parce que on a toujours des choses qui vont pas. Donc ça, cette capacité de prendre et de résoudre des problèmes me plaît. Ça me plaît vraiment. Tu vois, ça me met dans des espèces de logique, où il faut réfléchir, il faut être smart et tout ça. J'aime ça. C'était quoi déjà la question? C'était comment on reste vrai quand tout pousse à être forte. Ah oui. Mais je crois que on peut pas être forte et vraie. Absolument. Mais tu m'as l'air assez entière de toute façon, donc oui. Oui, être... J'essaie de... Justement, tu as parlé de carapace, donc est-ce que tu as tout le temps la carapace ou est-ce que la carapace fait partie de la Chloé ou voilà? Je pense que la carapace fait un peu partie de moi, mais pour autant, c'est pas... cette carapace me permet d'avancer un peu en tant que femme dans un monde un peu... Alors masculin, je sais pas, mais un truc où il faut être un peu plus dur. Parce qu'effectivement, on parlait de dureté. Où il faut négocier, où il faut lire des contrats, il faut mettre des objectifs. Beaucoup de il faut, quoi. Ouais, il faut. Pour gagner en chiffre d'affaires, en rentabilité. Il ne faut pas se tromper dans les recrutements. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'injonctions, mais pour que la boîte tourne, en fait, pas le choix.
et il faut essayer de moins se tromper possible. Et vrai, c'est que quand même, j'essaye toujours, tu vois, quand j'embauche des gens, de me dire ok, j'ai posé toutes les questions qu'il fallait. Et puis après, je les regarde dans les yeux, je dis plus rien, je dis mais est-ce que j'ai envie de les voir au quotidien? Est-ce que tous les jours j'ai envie de travailler avec elles ou avec eux? Et quand la réponse est oui, tout d'un coup il y a un truc d'un peu de... C'est ça, sans doute, c'est de la vraie émotion, tu vois. Et donc c'est ça, j'essaye effectivement de lier les deux. Ouais, de lier les deux. Une bonne chose. Moi aussi, je me dis, est-ce que j'ai envie de travailler avec eux tous les jours? Ouais. Quelle place ont les amitiés et les liens féminins dans ton équilibre? C'est important. Alors, je crois que je ne suis pas une très bonne copine parce que... C'est bien de me le dire. Tu vois, je sais pas appeler. Je ne sais pas appeler le soir pour prendre des nouvelles. Tu vois, une espèce de quotidien sympathique. Ça ne rentre pas dans mon planning, je ne sais pas le faire. Mais est-ce que tu es là au moment où on a besoin? Mais par contre, oui, je pense que je suis là au moment où il faut. Et si on me demande de l'aide, bien sûr que je suis là. Mais si on attend de moi que j'appelle pour savoir comment ça va, je n'ai pas le temps et je ne sais pas trop le faire. Par contre, quand je suis là, j'essaie d'être là complètement. C'est vrai que quand je vois des copines qui se font des rendez-vous très réguliers, où ça papote, ça boit des cafés, où ça a l'air super. D'abord, je ne suis pas trop inclus dans ces trucs-là parce que soit j'ai refusé, soit j'ai décliné au début, après on ne me propose plus, ou soit ils le font à des moments où je suis au bureau. Donc, le côté copine du quotidien, je ne suis pas très bonne. Mes copines de longue date, je suis très bonne. Tu vois, j'ai des vieilles amitiés. Des vieilles amitiés. Et j'ai l'impression de se revoir comme si c'était la veille. Mais il ne faut pas attendre de moi que je sois... je ne suis pas là, du coup. Je ne suis pas là tous les jours. Tu es entourée de femmes dans ton équipe. Est-ce que tu crois à la sororité? On en a parlé un petit peu avant. Ouais, de plus en plus. De plus en plus. Au début, je trouvais que c'était un truc un peu... à la mode. Un peu la mode, un peu féministe, un peu... Et moi, je ne suis pas féministe. Moi, je pense que... on monte une boîte, pas parce qu'on est une fille ou parce qu'on est un... parce qu'on a ça en soi et qu'on a envie de faire des choses. Donc je trouvais que c'était un peu pro-féministe, un peu et un peu à la mode. Et en fait, en gagnant en maturité, en sagesse, je trouve ça plutôt super. Ouais. Je trouve ça chouette. Et d'être vrai, de pouvoir effectivement s'épancher un peu sans que ce soit définitif, en fait, raconter un peu des choses de notre vie. Et je pense qu'aussi en vieillissant, finalement on se rend compte que le parcours de chacune de nous est imparfait. Il n'y a plus cette espèce de pression avant où on se disait elle a une vie parfaite, avec ses enfants magnifiques, bien rangés, bien peignés, bien machin, et les miens qui arrivent tout débraillés, et tu vois, et tu dis est-ce que moi je rate pas, tu vois, je passe pas un peu à côté, je suis trop au bureau, Bon, finalement, en fait, tout le monde avance en âge, là, et on a tous eu des galères, petites galères, des imperfections. Des imperfections, voilà, donc on gagne tous en rondeur et en douceur. Comme un bon vin. Ouais, exactement. Et donc on met aussi un peu de côté toutes ces espèces de stéréotypes qu'on s'était calés, et on arrive un peu plus vrai. Et donc ces moments-là de partage où on est un peu plus authentique, on ne se juge plus en fait. Ouais. On partage, donc oui, c'est des bons moments. À l'heure où tout s'automatise autour de nous avec ChatGPT et autres logiciels, quelle importance toi tu lui donnes dans ta vie? Pour moi, c'est un outil. Ouais. Pour moi, c'est juste un outil et ça peut être un très bon outil si on sait bien servir. Tu vois, d'ailleurs, je vais faire une formation. Moi, j'essaye de dire aux filles qu'elles pourraient gagner une journée de boulot par semaine si on a les bons outils et que c'est plutôt une chance. Après, ça ne remplacera jamais une collection. Ça ne remplacera jamais l'âme et l'émotion qu'on veut transmettre dans nos collections. Mais ça peut nous faire gagner du temps. Tu vois, on s'en sert et on va s'en servir pour des choses très précises. Il y a des gens qui sont bien plus en avance que nous. Après, ça évolue tous les jours. Mais voilà, moi, je pense comme un bon outil. Et je ne suis pas du tout passiste. Moi, je ne pense pas du tout que c'était mieux avant. Je pense que servons-nous de ce qu'on a aujourd'hui sans se laisser dépasser, tu vois. Et il faut avoir son libre arbitre. Tu vois, il faut savoir... mais ne pas s'en servir aujourd'hui serait une erreur, je pense. Ouais. Mais il faut savoir, tu vois. Là, je vais faire une formation. C'est bien. Ouais. Et quelle place, toi, tu donnes, par contre, à l'intelligence émotionnelle? Énormément. Je
pense énormément de place, et peut-être pas assez encore. Je pense qu'il faut être capable d'écouter ses émotions. En fait, je crois qu'il faut il faut les laisser arriver et les écouter. Et après, prendre peut-être un pas de côté et voir est-ce que c'est voir comment il bouge un peu, tu vois, comment elle est cette émotion dans ton corps. Mais bien sûr, je crois qu'il faut vraiment s'en servir. Grande place, ouais. Ouais. À l'école, par exemple, elle n'est pas encore trop écoutée. Pas du tout. On est plutôt dans l'intelligence purement scolaire. Mais est-ce que la spiritualité a une place dans ta vie? Ouais. Ouais. À quel niveau? Je pense qu'elle est là. Je pense qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous protège, qui est là, qui a une. Ça peut pas être autrement, en fait. C'est trop beau. C'est trop beau ici, il se passe des choses. Donc oui, c'est important. Dans mon quotidien, tu vois, d'être tous ensemble, un seul. Tu vois, je me dis que on peut pas ne penser qu'à soi. On devrait avoir on est tous les uns dans les autres. En fait, je pense qu'on est tous un seul. Je pense qu'il y a je pense qu'on est protégé, et du coup, et savoir effectivement être dans cette fameuse gratitude dont on parlait, parce que c'est magique, Alors, on peut dire non, mais comment tu peux dire ça dans la vie dans laquelle, eh bien, moi, je pense que je fais pas du tout de politique, je fais pas du tout ce genre de choses. Je pense que on peut décider de voir les belles choses du quotidien. Je vais garder cette phrase. Si ton rythme à toi n'avait plus à s'adapter à celui des autres, qu'est-ce que tu laisserais de côté? Mon réveil. Ah. Et qu'est-ce que tu retrouverais du coup? Eh bien, des grasses mat. Non, enfin, cela dit, je ne sais pas des grasses mat, mais c'est juste que ce ne soit pas un réveil qui décide à quel moment je me réveille le matin. Je pense que j'irai beaucoup plus souvent en forêt. Tu vois, je pense que le rythme scolaire et le rythme du bureau du lundi, vendredi, pour être comme les enfants, je ne suis pas sûre que je ferais complètement ça. Ouais. Je pense que je travaillerais autant, mais différemment, mais pas forcément du lundi au vendredi, tu vois. Ouais. On attend que le réveil ne sonne plus avec impatience. Ouais. Quelle injonction, j'arrive plus à parler, quelle injonction ressens-tu encore autour de toi? L'injonction d'être, comme cette notion de perfection, d'être, tu vois, la perfection, mais d'être à la fois une bonne chef d'entreprise qui est capable d'apporter du sens et donner une mission, une vision avec une notion de rentabilité, tu vois, une bonne chef d'entreprise, une bonne épouse, tu vois, de faire des bons petits plats, une bonne mère, d'être là, disponible, une bonne copine, une rigolote, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a quand même une injonction globale de la femme qui doit être capable de remplir toutes les cases. Ouais. Avec quoi et puis bien habillée, puis bien maquillée, et puis bien gaulée, et bien, tu vois. Tout ça, en fait. Tout ça. Quand même, beaucoup. Bah, du coup, avec quoi est-ce que tu as choisi de te foutre la paix? Avec le maquillage. Voilà. Quelle place a le mot non dans ta vie? Je sais pas trop dire non. Ah bon? Ouais, je sais pas trop dire non. Maman dit beaucoup non, tu vois, elle commence toujours ses phrases par non. Ouais. Et je pense que j'ai pris un peu le contre-pied en disant tout le temps oui. J'essaye toujours de trouver des solutions. Ça peut être oui plus tard. Ouais. Oui, c'est une bonne idée. Donc le non ne fait pas trop partie de mon vocabulaire. Okay. Quelle femme t'inspire? Beaucoup de femmes. Tu vois, j'avais vu une expo, et ça s'appelait, je ne sais pas comment ça s'appelait, c'était à Paris, au Luxembourg, là. Joséphine Baker. Incroyable femme. Tu sais que quand même, bon, elle a été divorcée, son mari est mort. Du coup, c'est comme ça qu'elle a pu, en tant que femme veuve, elle a pu prendre son indépendance, de dépendre ni de son père ni de son mari.
c'est quand même une des premières. D'abord, elle a adopté plein d'enfants, elle était d'une générosité incroyable. C'est elle qui a inventé les produits dérivés. C'est elle qui vendait à la fin de ses spectacles des produits pour ses cheveux. Tu te rends compte quelle ingéniosité, quel sens du business. Elle était agile. Quelle agilité. Et tu vois, mais c'était hyper moderne. C'est vrai. Je savais pas tout ça, mais oui. Et c'était incroyable. Cette expo était hyper intéressante pour ça. En un mot, c'est quoi pour toi ton juste rythme ? C'est de trouver l'équilibre dans lequel tu t'épanouis entièrement. Et quand on s'épanouit entièrement, ce n'est pas ni que dans le sport, ni que dans le business, ni que à la maison. C'est de pouvoir trouver un rythme dans lequel tu te sens et bien dans ton corps, et une chef d'entreprise qui te plaît, et une bonne épouse et une bonne maman. Tu vois, c'est ça, le juste rythme, c'est quand tu arrives à concilier tout ça et à profiter de chaque instant, sans te dire « Oh là là, je suis en retard pour le boulot, oh là là, j'ai pas eu le temps de déjeuner ». Et tu vois, c'est ça, moi le juste rythme, c'est quand dans ta semaine, dans ton mois, tu arrives effectivement à avoir tes moments qui te semblent importants, peut-être 2 déjeuners par mois avec des copines, mais uniquement 2 dans le mois, mais c'est déjà super. C'est des super moments, tu vois. Des moments avec tes enfants, waouh, mais c'est pas forcément tous les jours. Les moments waouh, c'est pas. Enfin, je vois bien, en tout cas chez moi, c'est pas. Mais il en suffit d'un qui te nourrisse et eux aussi s'en souviennent. Qui fera un joli souvenir. Ouais. Et de prendre le temps, de prendre du temps avec eux. Pas que pour eux aussi, égoïstement aussi pour nous, parce que ça va très très vite. Et vu qu'on veut qu'ils décollent du nid, bientôt ils seront plus là, ils feront leurs études de supérieures. Et oui. Et oui. Donc c'est ça pour moi. Tu redoutes le syndrome du nid vide ou pas ? Non. Parfait. Non, j'irai les voir. Moi, ça, je voudrais qu'ils fassent des études dans des super villes pour aller les voir. On va les orienter. Pour terminer, on va faire le portrait chinois façon le juste rythme pour te découvrir d'une façon plus légère. Chloé, si tu étais une matière ? De la soie. Si tu étais une couleur ? Bleu. J'en étais sûre. L'odeur de ton enfance ? Le musc. Si AP était une émotion, laquelle ce serait ? De la joie. Est-ce que tu as un objet ou un bijou qui te reconnecte à ta féminité ? Un diamant. Mon diamant. Un beau diamant, la soie. Diamant. Okay. Et un objet qui te reconnecte à ton juste rythme ? Certainement pas mon téléphone. Sinon, voilà. Ta destination refuge pour te reconnecter à ton juste rythme ? Dans les Landes, dans les bois. Dans les bois. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans le juste rythme. J'espère que cet épisode vous a offert un souffle, un sourire ou une idée à glisser dans votre quotidien pour avancer un peu plus à votre rythme. Si cet échange vous a plu, parlez-en autour de vous et abonnez-vous à votre plateforme préférée. Laissez un commentaire, c'est ce qui permet au podcast de rayonner. Pour découvrir d'autres épisodes ou me contacter, rendez-vous sur le juste rythme. Et si une femme inspirante vous vient à l'esprit, écrivez-moi, elle pourrait être ma prochaine invitée. À très bientôt, et d'ici là, prenez soin de votre cœur, de votre corps et de votre tête.